Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les énergies du jour. Donc, ce sera pour la journée de mercredi 11 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et on va commencer comme d'habitude par le petit oracle des couleurs pour avoir un petit peu les messages pour cette journée de mercredi. S'il y a des messages. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, le premier nous dit: parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes protégé aujourd'hui par vos anges, par vos guides, par ceux qui vous accompagnent tous les jours. Et ça vous permet effectivement peut-être de profiter de votre vie réellement et de pouvoir accomplir ce que vous avez à faire, de suivre vos objectifs et de pouvoir aller sur votre chemin de vie plus sereinement peut-être aujourd'hui parce que vous savez que vous êtes protégé. Et là, on vous dit, alors on l'a eu hier aussi déjà celle-là, c'est peut-être qu'effectivement c'est un petit rappel pour vous dire qu'il faut que votre esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà, peut-être que vous allez avoir des signes qui vont arriver, peut-être que vous allez être confronté à quelque chose de nouveau. Et on vous dit de garder cet esprit ouvert hein, pour pouvoir justement accueillir cette nouveauté et continuer votre évolution ou en tout cas d'aller vers vos objectifs. Hein, voilà. Euh, donc voilà, une journée où vous allez être protégé et vous gardez en tout cas votre esprit ouvert pour faire attention à tout ce qui vous arrive, à tout ce qui vous entoure et pouvoir écouter en fait, écouter ce qui vous arrive et vraiment accueillir la nouveauté. C'est ce qu'on vous dit pour la journée de mercredi. Alors on va les mettre là. Hop. Alors comme d'habitude, on va tirer une carte tout ce mois-ci de l'oracle des contes de fées pour avoir un petit peu la tendance générale de la journée donc de mercredi. C'est un peu particulier, mais c'est vrai que dans les contes de fées, on a toujours un petit message pour notre vie de tous les jours. Alors, quel va être le conte de fées d'aujourd'hui? Alors, ça sera donc celui-ci. Alors, c'est le conte Frérot et Sœurette. On nous parle de transformation. Alors, ce conte nous parle en fait d'un frère et d'une sœur donc, qui sont obligés de partir de chez eux très jeunes et qui sont obligés de vivre donc, leur propre vie. Euh, et sur le chemin, en fait, ils rencontrent plusieurs endroits pour boire, des sources d'eau. Et à chaque fois, la sœur met en garde le frère en disant qu'il y a des malédictions sur ces cours d'eau et qu'il ne faut pas boire. Et donc le frère résiste au premier, résiste au deuxième. Le premier, elle lui dit il va se transformer en ours, le deuxième en loup. Et le troisième, il ne peut pas résister et donc il boit cette source et se transforme en chevreuil. Sa sœur, voyant ça, elle décide de s'occuper de lui. Et donc il reste dans cette forêt en habitant dans une cabane et ils vivent tous les deux en prenant soin l'un de l'autre. Voilà. Et jusqu'au jour où un roi arrive pour une chasse et veut chasser donc ce chevreuil, mais tombe sur la sœur et puis entend ses explications et donc tombe amoureux de cette sœur et prend soin à son tour de cette sœur en l'épousant et du chevreuil. Il les prend sous son aile et il en prend donc soin jusqu'à ce que, évidemment, la méchante sorcière qui avait jeté un sort sur les cours d'eau se rende compte de ça et, étant pleine de rancœur, veut absolument casser le bonheur de ces deux êtres.
et va tout mettre en œuvre pour, mais évidemment l'équilibre va être rétabli et on vous dit que bah, forcément ça finit bien, que le frère finit par redevenir un homme et qu'ils vont être heureux jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, ça c'est la petite histoire du conte. Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend ce conte? Eh bien, ce conte nous apprend que peut-être il faut aussi, pour certains peut-être, écouter, hein, écouter les signes. On a vu tout à l'heure hein, qu'il fallait que vos guides vous protégeaient à condition de rester peut-être ouvert, votre esprit ouvert à la nouveauté, écouter les signes. Peut-être que cette transformation n'aurait peut-être pas eu lieu si euh, les signes avaient été écoutés, si on avait écouté les conseils, hein, peut-être. Après, on nous dit aussi de prendre soin des autres, voilà, par cette carte. Hein, c'est un conte où on prend soin des autres. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que il est important peut-être d'écouter les avertissements. Si vous avez des avertissements qui vous arrivent, d'en tenir compte pour la journée de mercredi, parce que peut-être que ça va impliquer une suite de circonstances et qui vont peut-être vous amener à un échec ou peut-être à un défi supplémentaire, en tout cas peut-être quelque chose qui va vous gêner. Hein, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être c'est simplement un avertissement pour vous dire attention, attention aux signes. Euh, Faites attention, demandez peut-être une protection supplémentaire, demandez peut-être l'appui des vôtres, voilà, le soutien des vôtres, peut-être pour un projet que vous avez mis en place. Je sens que pour certains, peut-être c'est difficile. Euh, Tenez compte en fait du soutien qu'on peut vous apporter peut-être. Hein. Euh, Là, on parle aussi de ce que l'on décide, en fait, de ce que l'on décide de vivre n'est pas sans conséquence sur notre vie et sur la vie des autres parfois. Hein. Il faut peut-être essayer de rétablir l'équilibre entre ce qu'on désire, entre nos désirs, et puis le fait de les réaliser. Hein. Peut-être que des fois, on a des désirs et puis ça va peut-être engendrer, vous savez, c'est comme l'effet papillon en fait. Hein. Une petite action que l'on va faire va peut-être engendrer un gros bouleversement dans la vie des autres et dans sa propre vie. Donc voilà, ce conte nous enseigne qu'effectivement, il faut peut-être essayer de rétablir un petit équilibre entre ce que l'on veut vraiment et les conséquences de ce qu'on va mettre en place. Hein. Voilà. Essayez de trouver un équilibre voilà, dans la journée de mercredi peut-être entre vos actions, les conséquences des actions, bien réfléchir à ce que vous allez faire, peut-être ne pas agir sous l'impulsion, mais peut-être prendre le temps de la réflexion en tout cas. Hein, voilà. En restant toujours ouvert bien sûr, en ayant son esprit ouvert comme on le dit, on l'a dit sur ces cartes. Hein, voilà. C'est un très joli conte hein, avec une jolie... Une jolie morale. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir les petits messages, s'il y a des messages pour la journée de mercredi. Alors on nous parle de loi et de naissance. Peut-être que pour certains, justement, on est dans une affaire, peut-être une affaire juridique qui commence. J'entends ça, c'est peut-être un procès qui commencerait pour certains, ou en tout cas une demande auprès d'un tribunal que vous avez peut-être engagé, ou qu'on a engagé contre vous aussi. On parle vraiment de loi, alors c'est peut-être une procédure de divorce ou par rapport à un enfant, peut-être aussi, c'est possible. J'entends aussi demande d'adoption. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez commencé et qui est en cours actuellement et vous allez peut-être avoir des nouvelles dans la journée donc de mercredi ou en tout cas dans les jours qui arrivent à ce sujet-là. Alors, en tout cas, on nous parle de cadeaux. On nous parle, pour certains, de recevoir un cadeau par rapport à... alors,
si on reste dans, c'est ce que j'entends, si on reste dans l'histoire de la procédure de divorce ou la procédure peut-être, ça marche dans les deux cas, hein, la procédure d'adoption, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être positif pour vous, puisque là, on nous parle de cadeaux, donc c'est comme si effectivement vous alliez recevoir une bonne nouvelle en tout cas, comme si votre dossier allait avancer, comme si vous alliez avoir en cadeau la récompense positive, la réponse positive en tout cas par rapport à la demande d'adoption peut-être ou par rapport à la demande de divorce, ça va tourner en votre faveur. J'ai l'impression qu'effectivement ça concerne une séparation hein, sur la carte, effectivement on voit ça. Euh, donc voilà, c'est un peu l'énergie pour ce mercredi. On va voir s'il y a d'autres messages. Allez, alors on nous parle de correspondance d'écrits et de choix peut-être par rapport à ces correspondances. Alors on est dans ce, oui, on est dans ce verdict, hein. Pour certains, on attend des réponses, on attend un verdict, on attend quelque chose qui va nous permettre d'avancer, hein. C'est quelque chose qui va être positif pour vous, puisque là, on vous dit que par rapport au choix que vous allez faire et par rapport à la réponse que vous allez recevoir, vous allez vraiment avoir l'occasion de retrouver la joie. C'est quelque chose qui va être positif. J'entends que c'est vraiment au niveau, c'est par rapport à des actions qui ont été entreprises au niveau d'un tribunal, au niveau d'un jugement. Euh, Quelque chose qui a été assez difficile quand même pour vous. C'est quelque chose vous avez été un peu soumis à des pensées négatives, à des on-dit, à des commérages, à des choses vraiment, on a parlé contre vous par rapport à ça et il vous a fallu prendre des décisions. Alors des décisions pour que vous puissiez, vous, avancer, c'est ce que j'entends. Et donc le verdict apparemment serait en votre faveur, vous retrouvez, enfin, il y a une idée très positive hein, derrière ce tirage. C'est comme si en fait vous étiez... euh, vous aviez demandé des choses, juridiquement parlant, vous aviez demandé, je ne sais pas, ça peut être une demande de divorce, ça peut être un procès engagé auprès de votre, peut-être, euh, au niveau de votre travail professionnellement, ça peut être personnel avec voilà, un divorce ou j'entends aussi depuis tout à l'heure demande d'adoption, mais pour laquelle vous avez eu des difficultés. On vous a mis un peu les bâtons dans les roues, j'ai l'impression, hein. Et on est toujours en train de vous les mettre d'ailleurs, les bâtons dans les roues. Mais on vous dit que voilà, c'est ça. Ça va tourner en votre faveur. Vous allez recevoir des courriers ou vous avez reçu un courrier qui va vous permettre soit de changer de direction ou en tout cas de continuer votre route. C'est comme si vous étiez vraiment, vous attendiez ce jugement-là pour prendre des décisions et puis vous attendez cette nouvelle, en tout cas cette lettre, ce courrier ou cet appel téléphonique, hein, voilà, adaptez-le pour pouvoir choisir, prendre une nouvelle direction, en tout cas redémarrer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ce que j'entends avec ce tirage. Il faut essayer de laisser derrière soi en fait. C'est comme si vous alliez laisser derrière vous en fait tous ces commérages, toutes ces difficultés, tout ce qu'on vous a envoyé en fait, tout ce qu'on vous a envoyé négatif. Là, j'ai l'impression que vous êtes à un moment où vous allez pouvoir tourner le dos en fait à tout ça, hein, voilà, et puis avancer et retrouver la joie. C'est un courrier en tout cas, c'est des nouvelles qui vont vous être positives et qui vont vous être bénéfiques, hein. Mais je pense que ça concerne effectivement quelque chose que vous avez engagé auprès d'un tribunal. Vous avez été peut-être mis en accusation par rapport à quelque chose. J'entends aussi professionnellement peut-être une mise au prud'homme peut-être pour certains. Et là on vous dit que le verdict va effectivement tourner en votre faveur. Voilà, voilà, pour la journée de mercredi. On va tirer quelques cartes au niveau sentimental. Pour voir s'il y a des messages.
Alors, alors pour certains, vous pourriez être dans une relation, une toute nouvelle relation en fait. Vous pourriez avoir rencontré quelqu'un et et puis envisager d'avoir une relation avec lui et ça pourrait être une bonne personne. Ça pourrait être la bonne personne pour vous, celle qui vous correspond vraiment. Quelqu'un que vous attendiez, que vous cherchiez. Et il va, il se pourrait que cette rencontre se fasse, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré par le passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà croisé lors d'une sortie ou peut-être un collègue de travail avec lequel vous vous entendez bien et la relation risquerait de se transformer. Ça pourrait être effectivement la bonne personne pour vous, la personne que vous recherchez. Alors, pour d'autres, peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que euh, la relation n'est pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas assez d'attraction pour certains. On dit que peut-être d'autres sont dans une histoire de couple. Alors peut-être que c'est en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure euh, au niveau du verdict au tribunal. Là, on vous demande, en tout cas, quel que soit le cas qui vous occupe, c'est d'avoir des conversations, de discuter franchement des sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Que ce soit pour la personne que vous recherchez et si vous avez l'impression que c'est la bonne personne, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de discuter, d'approfondir les choses, d'être en conversation à cœur ouvert, hein, c'est ce qu'on dit ici avec cette carte. Pour pouvoir, pour savoir en fait quel est le type de relation déjà que vous voulez et quel est le type de relation que vous avez et quel est votre partenaire, quel est le partenaire que vous avez en face de vous. Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui éprouve la même chose que vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez euh, les mêmes centres d'intérêt? Est-ce que vous avez envie d'aller dans la même direction? Est-ce que vous avez envie de partager les mêmes choses? Là, on vous dit qu'effectivement, peut-être pour certains, ça pourrait être la bonne personne. Pour d'autres, que il n'y a pas assez d'attraction, en tout cas pas assez de chimie entre les deux personnes, mais que de toute façon la solution passe par des conversations, passe par de la communication. Hein, voilà, en discutant franchement l'un avec l'autre, en essayant de savoir où vous voulez aller et comment vous voulez y aller, vous allez savoir en tout cas si c'est la bonne personne ou pas. Voilà ce que j'entends dans ce tirage. Voilà, pour certains, ça pourrait être le début, hein, en tout cas, d'un nouvel amour. Hein. Ça pourrait être le début, effectivement, d'une belle histoire. Vous êtes dans une nouvelle rencontre et on vous dit que, effectivement, si vous voulez savoir, si vous voulez aller plus loin, en tout cas, il va falloir vraiment apprendre à bien se connaître et surtout à être franc l'un envers l'autre pour savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où vous avez besoin de mettre à plat certaines choses en tout cas, et en tout cas de savoir ce que vous voulez et de le dire à l'autre pour qu'il le sache, savoir si vous voulez vraiment démarrer un nouvel amour ou arrêter l'histoire là où elle a commencé en fait. Voilà pour la journée de mercredi. Donc on va finir comme d'habitude par deux petits messages de l'oracle des elfes et des amoureux et puis savoir le petit défi pour le calendrier de l'Avent de la bienveillance. Alors, on va commencer par le message. Alors, on va recommencer. Ah, décidément, ça veut parler aujourd'hui. Hein. Il y a plein de messages qui sautent. Je ne sais pas si on va tous les prendre. On va prendre le premier qui est tombé, en tout cas. Alors, c'est toujours la même chose en fait. On nous parle de fortune. On nous dit qu'effectivement la fortune est là, est toujours au-dessus de vous, autour de vous, en vous. Hein. Il s'agit d'ouvrir simplement les yeux, de garder votre esprit ouvert, hein, ouvert à la nouveauté. Voilà, restez jeune et puis essayez de participer en fait. Hein, voilà, profitez pleinement de votre vie, profitez des plaisirs simples que la vie peut vous donner parce que la fortune que vous recherchez, chacun recherche sa propre fortune. Après, la fortune, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être une richesse intérieure, en tout cas, ça peut être quelque chose de personnel, quelque chose peut-être de familial, enfin en tout cas quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'argent. Et
Et on vous dit de bien regarder, de bien rester ouvert, hein, d'avoir votre esprit bien ouvert par rapport à ça, parce que de toute façon, c'est tout autour de vous. Ne serait-ce que de profiter de plaisirs simples de la vie, ben, ça vous permet effectivement d'envisager voilà, la fortune et puis en tout cas d'en profiter. Voilà, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, on va prendre celle-ci, parce qu'il y en a plein qui tombent. Alors, c'est très jolie carte. Et le message nous dit: passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà, pour ceux qui seraient encore, qui auraient des doutes, hein, pour ceux qui seraient sur le point de démarrer peut-être une nouvelle histoire, qui auraient envie de rencontrer des gens, qui auraient envie d'une nouvelle histoire d'amour, on vous dit qu'actuellement, c'est le moment, il faut en profiter et que vous êtes vraiment dans les bonnes énergies pour pouvoir envisager en tout cas une nouvelle rencontre ou un nouvel amour, en tout cas avoir de la passion. Vous avez en ce moment plein de passion en vous, vous avez l'occasion de la réaliser parce que vous avez plein de magnétisme et de séduction. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Parfait pour la journée donc de mercredi. Alors on va voir ce que nous dit le petit calendrier de l'Avent. Donc pour le mercredi 11 avec une jolie boîte avec un cadeau. Donc quel va être le cadeau aujourd'hui? Alors, pour rester dans la bienveillance, on vous dit aujourd'hui de danser sur votre musique préférée. Voilà. Eh bien, écoutez, mettez un peu de musique dans votre salon si vous voulez, ou allez carrément danser, c'est bien aussi. Hein, voilà, danser. Prenez votre partenaire et puis allez faire un tour et danser. Danser sur votre musique préférée ou simplement dans votre salon. Voilà pour la journée donc de mercredi. Mais sur ce, je vous dis merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le désirez. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer à suivre toutes mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée donc, de mercredi. Et puis restez, non pas couvert, mais restez ouvert. ouvert ouvert à la nouveauté et puis aux choses un petit peu particulières. Voilà. En tout cas, merci et puis je vous dis donc à demain pour de nouvelles énergies. Bonne journée.